Coucou tout le monde, comment allez-vous ce matin? Alors, on est dimanche et je fais donc mon épisode numéro 5. Donc voilà, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, je dirais que j'ai mieux dormi. Par contre, hier, ma vidéo, c'était un peu raté parce que j'ai téléchargé la mauvaise vidéo parce que en fait, quand on fait les améliorations, quand on veut faire des présentations plus jolies, j'ai claqué la mauvaise, donc je voulais juste le préciser. Donc je vais faire mieux aujourd'hui, donc parce que j'avais vraiment pris le temps pour faire mes petites présentations, mettre mes petites barres en bas ici et tout ça, donc ça a été raté. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je me suis fait un petit café en même temps. Donc aujourd'hui, je voulais parler des contrefaçons de produits connus. Donc moi, je suis une grande adepte de eBay. Donc il m'arrive de commander des produits, des maquillages. Souvent des maquillages qu'on n'arrive pas à faire livrer à la maison. Donc, bien sûr, je me suis fait avoir. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'ai mis sur mon teint, j'ai mis Lancôme aujourd'hui. J'ai mis une crème revitalisante. J'en ai plus, donc je vous la montre pas. Je vous la montrerai. Mais c'est de chez Lancôme, elle est très bien et tout ça. Donc, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Parce que c'est vide. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de mettre comme Prime and Fine. C'est Poreless Blush Primer, donc de chez Catrice. Il est très bien. Moi, je suis une grande adepte aussi de chez Catrice. J'adore cette marque. Maintenant, je ne sais pas où on la trouve. Je ne sais pas. Donc, il faut voir. Moi, je n'ai pas regardé maintenant sur Internet. Mais bon, pour celles qui veulent essayer, vous pouvez toujours regarder. Donc, voilà, je mets que ça. Je pense que ça suffit. Donc, c'est un Soft Focus Effect. C'est un long lasting. Donc, je pense que c'est vraiment une base lissante que crée visuellement un teint plus uni et impeccable. On va voir. Ça floute les pores et les ridules. Donc, on va en mettre bien ici. Et donc, c'est à utiliser seul ou sous le maquillage. Donc, voilà, pour un fini longue durée. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est vraiment un teint, comment dirais-je? C'est vraiment un effet soyeux. Hein. Donc, vraiment... ouais. Je sais pas, c'est une drôle d'odeur. Je sais pas, c'est légèrement parfumé, mais... Et... est-ce que ça fait un teint rosé? Non. Non, ça ne fait pas un teint rosé. Donc, voilà. Bon, c'est Goodbye Pore, on verra. On verra. Donc, moi, je voulais vous parler ce matin, donc, la grosse arnaque de chez eBay. Donc, je vais vous le montrer maintenant si je le trouve, bien sûr. Donc, j'avais commandé un produit chez Huda, de chez Huda Beauty. Donc, je me suis dit, oh tiens, la palette de chez Huda Beauty, la Desert Dusk palette. Je me suis dit, oh, je vais voir et tout ça. Bon, grosse arnaque. Hein, donc, voilà. C'est celle-là. Donc, oups, bon, il y a un petit film, hein, bien sûr. Oh, j'arriverai. Donc, voilà. Ça, c'est la grosse arnaque de eBay. Donc là, déjà, le Huda Beauty, c'est normalement, ici, c'est toujours marqué Huda. Et, mais je voulais quand même l'essayer, par curiosité, pour voir. Et donc, j'en ai pris donc une de chez Huda Beauty, donc une vraie, en plus, livrée cassée. Hein. Et puis, il faut attendre 2 voire 3 mois, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment... les palettes de chez Huda avec
ça glisse dedans. Et donc, on voit vraiment la différence du produit. Donc, on est d'accord que là, il y a un souci, les gars. Donc, quand vous voulez imiter, faites-le au moins comme il faut, quoi. Donc, je vais quand même l'essayer. Nous verrons bien ce que ça donne. Après, j'avais commandé aussi celui-ci. Il faut que je cherche, il faut que j'apprenne à trier mes tiroirs. Alors, attendez, il est où que c'était aussi, je l'avais commandé sur eBay. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment une contrefaçon. Hein, donc, oh, je vais tout tomber. Ah, voilà. Ça doit être une grosse arnaque aussi. Bon. Ça, j'avais commandé. Bon. Maintenant, je ne sais pas. Mais je pense que celui-là, c'est pas une contrefaçon. Ça, c'est aussi un de chez Huda Beauty. Voilà, je pense que c'est pas une contrefaçon. Donc, vous arrivez quand même à avoir des produits. Donc, et ça, je l'ai commandé. Je l'ai commandé aussi sur eBay. Donc, ouais. Et celui-là, donc celui-là, c'est le Warm Brown Obsession. Et ça, c'est le Topaz Obsession. Voilà. Donc, je pense que cela, ce n'est pas des contrefaçons. Mais il arrive que sur eBay, voilà, vous trouvez vraiment des contrefaçons vraiment graves, quoi. Donc, j'en perds toutes mes palettes. Du coup, bon, c'est pas grave. C'est du live, hein, les enfants. Donc, voilà. Comme ça, on ne pourra pas dire que c'est du trucage. Donc voilà, alors je vais essayer cette palette-là aujourd'hui, donc cette palette de contrefaçon. On va l'essayer. Donc j'ai bien laissé rentrer mon Pride and Fine. Donc je vais voir pour le reste, qu'est-ce que nous allons prendre. Alors, je vais prendre pour essayer, bon, j'aime bien essayer un peu, innover, on va dire changer un peu. Alors, je vais prendre de chez Lancôme. C'est le teint Idol Ultra Wear. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est 24 heures longue tenue. Et donc, c'est sans retouche et ça tient 24 heures. Donc, on verra bien. Et c'est le numéro, le 035. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, toujours un peu secoué. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça avec les... J'ai du mal à sortir. Bah, je pense qu'il est vide. J'arrive pas à sortir. Je pense qu'il est vide. Je pense qu'il est vide. Je m'en mets partout. Je m'en mets partout. Je vais essayer avec un pinceau. Non, ça marche pas non plus. Je vais essayer avec le pinceau boule. Oui, voilà, ça marche. Quand on veut, on peut. Bon, après... Bon, après les pinceaux, vous pouvez toujours les nettoyer à de l'eau chaude.
et du savon, hein. Je veux dire, faut pas maintenant faire de grands trucs hein, pour entretenir vos pinceaux. Bon, moi, au, au- au plus, moi, je préfère en acheter les nouveaux, comme ça vous évite aussi. Bon, après, quand on achète des pinceaux ultra chers, donc c'est toujours bien de les entretenir, hein, parce que moi, personnellement, investir dans des pinceaux tout le temps. Bon, après, chacun son truc. Donc voilà, regardez le teint. Alors, je remets un peu. Regardez mon teint. Bon, celui-là, il est vraiment, hein, ça fait le teint vraiment légèrement orangé jaune, comme ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Moi, j'aime bien les essayer, comme ça je vois la journée, comment ça le fait. Est-ce que ça a vraiment une bonne tenue? Et puis comme ça marque toujours, pour certains fonds de teint, ça marque une tenue 24 heures, alors on verra bien quoi. On verra ce que ça donne. Moi j'ai des petites varicosités en dessous du nez. Donc c'est des petites veines rouges éclatées. Donc moi je les couvre hein, souvent. Avec mon petit pinceau plat. Je l'adore. J'en ai deux d'ailleurs. Voilà. C'est de chez Ebelin. Bon, après, voilà. Je suis pas une maquilleuse professionnelle et ça me convient très bien. Donc, voilà. Voilà pour mon teint. Toujours bien en mettre ici. Hein. Voilà, de cette partie-là, ne pas trop descendre parce que ça risquerait de tacher vos chemises ou vos cols. Bref. Donc, voilà. Ensuite, je viens marquer mes grains de beauté. Toujours, hein, moi je les marque hein, avec un feutre. Et quand ça me prend, je fais des taches de rousseur. Donc j'en ai, mais pour des fois en mettre plein, donc j'en rajoute. Hein. Je fais ma petite tricheuse. Donc je prends mon bronzer, toujours le même. Hein, je suis fan de chez de Estée Lauder, donc je ne changerai pas. Oh, ouais, moi j'aime bien parce que ça, j'aime bien, ça a une bonne tenue. Il me convient super bien. Bon, moi, je mets toujours ça, même si je fais mes petits effets, enfin, qui fait vraiment le visage sculpté. Donc, je suis un peu boursouflée ce matin. Donc, je vais prendre de chez Trending Up mon petit set à contouring. Alors, il faut que je trouve mon pinceau. Donc, je vais prendre mon pinceau là. Et mon pinceau, ça c'est un pinceau boule de chez Ebelin. Donc, je viens faire toujours mon dessous de l'œil. J'aime bien, ça donne un effet vachement lisse à la peau, enfin au visage, pardon.
Oui, à la peau aussi, bien sûr. J'adore. Voyez, moi j'ai une tache de café ici. Donc souvent quand je fais mon blush, ça fait toujours un côté plus foncé. Donc j'essaie toujours de bien trouver les bonnes mesures de mon teint, de mon effet au niveau du blush pour mes joues. Donc voilà, c'est moi. Ensuite, je viens avec mon petit pinceau. Mon petit pinceau sirène. Voilà, c'est pour les princesses, les sirènes. Donc je viens et je vais faire le contour de mon nez. Oh, il est bien marquant, hein. Bon, des fois, c'est pour ça, il ne faut pas trop abuser au niveau. Bon, de toute façon, on va blender, alors donc, on s'en fiche. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Donc après, je vais prendre mon petit. Il est rose aussi, mais c'est pas de la sirène. Donc je viens chercher ici. Et je viens bien marquer. Je viens bien sculpter mes joues. Ça fait vraiment poupée, quoi. Oh, moi, j'étais pas fan du contouring, mais plus je me maquille. Bon, je l'ai fait souvent pour quand je sors, hein, mais je deviens vraiment une adepte, hein. En plus, avec les années, bon, moi j'ai pris du poids, donc je trouve que ça fait vraiment un effet, ça sculpte vraiment le visage. Et franchement, j'adore, quoi. Bon, après, il faut vraiment pas trop en abuser, hein, parce que vous sortez dehors, il fait soleil, ça fait vraiment coup de peinture, quoi. Donc on dit bonjour, ce matin je me suis bien trempée dans le pot. Donc après je fais bien rentrer tout ça. N'oubliez pas vos oreilles, hein, parce que j'ai déjà vu des blogueuses, elles font pas leurs oreilles, donc ça fait vraiment, vous savez, ces blogueuses anglaises. Donc, et puis elles ont vraiment le système de MAC, hein. Donc elles sortent. Moi, je suis allée en Angleterre plein de fois. Je suis allée à Londres et tout. Et les nanas sont vraiment maquillées. Voilà, c'est que ça. Et elles sont blanches, donc c'est orange. Et les oreilles blanches. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un fashion faux pas au niveau du maquillage. D'ailleurs, je me rappelle, la première fois que j'étais à Londres avec ma fille, on avait été donc chez MAC, parce que MAC n'existait pas encore en France, au Luxembourg et en Belgique. Et franchement, donc on a fait la razzia, je me rappellerai toujours, j'en avais pour 375 €. Et franchement, c'était la folie. Mais donc il y avait ces maquilleuses de chez MAC.
Franchement, c'était... bon, le maquillage était bien en soi, mais vous sortez dehors, c'était vraiment le masque, quoi. Hein, moi. Donc voilà, c'était une petite parenthèse à ça. Donc je reviens chercher ici pour faire une... c'est tout un art, hein, le maquillage. Hein. Après... bon, après, on se maquille comme on aime, hein. On fait vraiment à sa façon. Donc voilà, pour mon teint, on en est là. Je pense que voilà, ça le fait. Hein. Donc on va, donc je vais quand même, j'ai envie de poser mon fixing compact. J'ai envie. Aujourd'hui, j'ai envie. Donc parce que je ne connais pas le produit. Comme on est vraiment dans l'imitation, quoi. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, on y est. Je vais prendre donc la palette. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre comme couleur. Donc je prends mon pinceau, mon double face. Donc voilà les couleurs. Bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4. Il y a 8 couleurs mat et le reste c'est des couleurs glightées, donc glitter. Donc je ne sais pas ce que je vais prendre. Bon, on va commencer vraiment à l'arrache. Donc je vais prendre le Desert Sand pour commencer. Bon, on va voir ce que ça donne. Oh, ça marque pas, les gars. Alors? Bon, ben, c'est pas du tout... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si on voit, mais... Dans le doute, hein. Bon, c'est pas grave. Non, c'est juste pour essayer. Donc ensuite, je vais... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la oud, ou la oud, comment ils disent. Je fais un slash, mais bon. Un slash, un swat, mais... Bon. On va voir ce que ça donne. Bon, les couleurs, elles sont... Ouais. On va blinder tout ça. Bon, ça, c'est vraiment... c'est vraiment de l'imitation. Hein. Maintenant, je sais pas...
Il faudrait que je fasse la prochaine fois un tuto avec vraiment les produits de chez Huda. Mais bon, pour l'instant, ouais, ça va. Bon, c'est donc cette couleur-là. Hein. Bon, nous verrons bien. Pour la suite, je vais mettre en dessous, je vais mettre aussi la même couleur. Bon, après, jusque-là, on va dire que c'est pas trop dégueulasse. Ouais, bon. Pour l'instant, on est bon. Après, je vais prendre donc de chez Catrice. Je vais venir marquer donc ici pour faire un dégradé de couleur. Donc ça va, hein, pour l'instant, on est vraiment... bon, après... voilà, on fait vraiment bien rentrer les couleurs. C'est vraiment une crème de camouflage. C'est encore mieux que le concealer. Moi, je trouve que je le recommande vraiment grandement. Donc, on va faire un dégradé. J'ai envie de... Donc, comme on a... c'est du Bordeaux, je pourrais dire ça comme ça. Oui. Alors, je vais prendre le Royal ici. J'ai envie de mettre un peu de mauve. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de voir ce que c'est. Je vais prendre mon petit pinceau boule ici. Et... oh non, je vais prendre plutôt le Blue Moon. Allez, on va prendre celui-là. C'est vraiment orange, hein. Regardez ça. C'est orange, de chez Orange. On va voir si le rendu fait bien. Bah, ça peut le faire. Moi, je peux dire que ça peut le faire. Le rendu peut vraiment... bon, ouais. Je vais même prendre mon doigt, tiens. Ouais, c'est mieux avec le doigt. Hein. On se prend moins la tête. Oh oui. Ça s'étale mieux. Bon, ben, c'est vraiment... bon, je vais faire un... J'insiste vraiment bien sur la couleur. Bon,
On verra, hein. Pour l'instant, jusque-là, ça le fait. Après, bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de brun, il n'y a pas de couleur vraiment foncée, à part le out là. Donc, je vais voir aller chercher vraiment sur l'autre palette de chez Huda. Voilà celle-ci. Vous voyez, sur celle-ci, il y a vraiment la foncée, quoi. Il y a vraiment une couleur foncée. Mais je vais prendre la texture Shadow Palette, c'est la Rose Gold. Je vais voir venir... je vais voir venir prendre celle-là. Donc, c'est le Black Truff. C'est le Black Truff pour pouvoir faire mon trait d'eyeliner. Donc... bon, après les couleurs, hein, faut choisir vraiment pour faire un bon, un joli ton de couleur. Bon, après, moi, au niveau de mes vidéos, je débute, donc je fais doucement mais sûrement. Bon, après, peut-être que certaines vont s'ennuyer dans mes vidéos. Mais tout doucement, mais sûrement. Hein, donc, je prends mes marques aussi. Donc, je pense que dans une année, quand je reverrai mes premières vidéos, je vais dire « Oh, quelle horreur !» Oh, que c'était nul. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, quoi. Donc, regardez mon trait d'eyeliner. J'adore. Bon, je sais pas si ça fait un peu carnaval, hein, mon maquillage. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, mon trait d'eyeliner est super bien fait. J'ai envie de le vraiment... de vraiment bien le dessiner. Oh, il est vraiment bien fait, quoi. J'ai vraiment assuré à mort. Donc voilà pour mon trait d'eyeliner. Ensuite, j'avais envie d'essayer, voilà, il y a des espèces de fards, mais on ne voit pas bien. Ils sont un peu crémeux comme ça. Hein. Donc, je vais venir avec mon petit pinceau boule. Alors, attendez, on va faire un... Voilà, regardez. Oh, il est super beau, celui-là. C'est celui-ci, c'est le Angelic. Et je vais venir le mettre ici. Oh, oh, c'est juste sublime, la couleur. Et puis, ça donne un beau rendu avec la touche d'orange que j'avais mis donc au-dessus de ma paupière. Oh, moi, j'insiste bien. Hein. Moi, je trouve que maintenant, je prends vraiment le risque de jouer sur beaucoup de tons de couleurs quand je fais mes maquillages. Donc, faites la même chose, hein, parce que il faut... Et puis, même si maintenant, vous faites des fashion faux pas au niveau de votre make-up, bon, on s'en fout, quoi. Vous aurez essayé de
vraiment de marier les couleurs, quoi. Après, je vais prendre le Fling, celui-ci. Ah, il est beau aussi, hein. Oh, il est vraiment... ouais, c'est vraiment cuivré, quoi. Oh, j'adore. J'adore le rendu, hein. Donc, je vais en mettre un peu ici. Oh, voilà, je fais vraiment le dessus. Ah, il est juste magnifique, hein. Elle est magnifique, cette couleur. Regardez ça. Oh, c'est magnifique. Après, on vient... ah, il est où mon pinceau? Alors, après, on revient bien blender ici, hein. Super beau maquillage, réussi, hein. Moi, je trouve que c'est super génial. Regardez ça. Donc, je vais vite faire mon rímel. Ben, j'ai envie de prendre aujourd'hui, ben tiens, je vais prendre de chez Too Faced, le Better Than Sex. Je vais prendre celui-là. Je commence toujours par le bas, hein. Moi, c'est... je change pas mes habitudes. Ouais, voilà, charmant, hein. Allez. C'est vraiment de la mauvaise qualité, hein, les couleurs tombent, donc c'est vraiment de l'imitation à 4 balles, quoi. Bon, la palette, je l'avais payée, je ne sais pas, 2 € et des, mais c'est vraiment une grosse arnaque, hein. Franchement, je suis vraiment déçue, mais alors déçue, parce que je pensais que c'était vraiment la vraie palette, hein. Mais ça l'est pas, donc voilà, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux arnaques sur eBay, quoi, parce que des fois vous commandez vraiment les bons produits et des fois c'est vraiment, vous tombez sur des sites où c'est vraiment l'imitation à fond la caisse, quoi. Donc voilà, moi je trouve ça quand même abusé, parce que je vois pas pourquoi ils font ça, quoi. Bon, est-ce que c'est pour gagner plus d'argent? J'en sais rien. Parce qu'en plus, ils savent très bien qu'on va pas redonner... moi, je vais pas m'amuser à renvoyer le truc, quoi, hein, renvoyer le produit. Parce que je me dis, ah, pour le prix, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent et qui font comme moi, quoi, hein. Mais je trouve ça un peu triste d'arnaquer les gens comme ça. Bon, après, il y a vraiment des bons sites. Et il y a vraiment... des gens corrects, on va dire, hein. Il y a vraiment des gens... mais bon... Bon, moi, je vous disais, quand vous dépassez avec le eyeliner, faut bien... le rímel, faut bien laisser sécher. Et après, avec une brosse, vous venez retirer l'excédent de rímel, hein. Donc, voilà. Donc, voilà pour mon rímel. J'avais pris de chez Too Faced Better Than Sex. Bon, j'en ai plein aussi, donc... voilà. Ensuite... parce que je suis quand même à 39 minutes, j'ai un peu traîné aujourd'hui. Donc ensuite, je viens
enlever mes petits dépôts. Bon, on n'en a pas, hein, pas vraiment, parce que c'est une grosse merde, cette palette-là. Donc, on va l'acheter. Je vais prendre pour faire mes joues. Je vais prendre de chez Becca. Parce que comme je suis vraiment dans le métallisé, je vais rester aussi... je vais prendre celui-ci. Je vais bien rester dans le thème. Ce qui est bien dans les palettes Becca, c'est qu'il est ultra grand, le miroir, et on se voit vraiment super bien. Oh, regardez ça, c'est magnifique. Ça, c'est la Beach Nectar Highlight, celle-ci. On en abuse, hein, parce que regardez, j'en mets vraiment bien sur l'arête de mon nez. Ici, dans mes petits coins de sourcils, pour faire un effet vraiment illuminating. Et bien sûr, je viens avec mon magnifique pinceau oh, j'adore. Voilà. On en abuse, on en abuse. Oui, il fait beau, alors on va en mettre partout. Voilà, on en abuse. Ensuite, je vais faire tenir mon maquillage. J'ai envie de mettre ça ce matin, de chez Urban Decay. À la Jeffree Star. Voilà les filles, je vais mettre ça. Et après, je vais faire mon rouge à lèvres. Alors, mon rouge à lèvres, aujourd'hui, je vais prendre de chez Too Faced. C'est le Melted. C'est le Liquify Long Wear Lipstick. Il est vraiment bien. J'ai pris un nude. J'adore le nude. Donc, ça ressemble à ça. Alors, attendez. Ça ressemble à ça. C'est hyper liquide, hein. C'est ici. C'est hyper crémeux, quoi. Bon, celui-là, je sais pas s'il va tenir. Oh. Oh, il est trop beau. Bon, moi, j'ai les lèvres hyper sèches, donc ça dépend. Il y a des fois des rouges à lèvres ou des lipsticks ou des gloss qui me conviennent absolument pas. Donc, mais celui-là, ça va, il me convient. Donc, on va voir sur la durée qu'est-ce que ça va faire. Est-ce que ça tient ou est-ce que ça tient pas. Donc, voilà les filles. C'était mon maquillage de ce matin. Voilà. 43 minutes. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Ce matin, tenez-moi au courant. Et faites-moi des petits posts. Je vais essayer d'arranger ma vidéo, mettre mes petits liens et tout ça et tout ça. Je fais de mon mieux. Et déjà, je vais essayer d'investir dans un ordinateur ou un laptop. Déjà, ça va m'aider vachement. Donc, merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou et bon dimanche et à bientôt.